I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight. Salut mes crevettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une magnifique table pour les fêtes. Je sais qu'on n'aime pas passer énormément de temps dans la cuisine. Donc, je me suis dit, je vais vous proposer des petites recettes faciles, basiques, mais surtout rapides et délicieuses. Donc, j'ai préparé des petits apéritifs ainsi qu'une entrée. Et aussi un accompagnement pour le plat principal. Et le dessert, donc j'ai proposé une bûche, on va dire c'est la tradition de Noël, ainsi que le repas principal. J'espère que cette vidéo vous motivera et que ça vous donnera des idées. Mais si tu ne me connais pas, moi c'est Fatima, je suis maman de 2 enfants et bientôt une 3e. Je partage notre quotidien ainsi que des routines de ménage et des délicieuses recettes. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Tu peux aussi activer la cloche de notification. Et aussi, tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Le lien sera dans la barre d'inscription. Allez, c'est parti pour la vidéo. J'ai commencé par réaliser le dessert. Comme il n'y a pas énormément de temps de cuisson, juste 7 à 8 minutes, j'ai commencé à casser 3 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Les 2 blancs d'œufs, je le mets de côté et je vais rajouter quelques gouttes d'extrait de vanille et sucre blanc. Je vais blanchir la préparation jusqu'à ça double de volume et en ce moment, je vais rajouter la farine. La farine, je vais le mettre en 2 fois pour que ça évite de faire des grumures. C'est très important mes crevettes. Comme on va faire le bûche a besoin franchement beaucoup d'air. Well, I'm all for Christmas. Là, je vais mettre de côté et je vais blanchir, je vais monter les 2 blancs d'œufs en neige. Je vais rajouter une pincée de sel pour que ça monte vite. Et là, c'est bon. Donc, je vais incorporer les blancs de le neige avec ma préparation. Je le fais délicatement. C'est très important, mes crevettes. Prenez bien le temps de bien mélanger jusqu'à toute la préparation s'incorpore. Et après ça, on va mettre dans notre plat à cuisson. Et là, je vais bien étaler sur le plat de cuisson et envoyer au four à 210 degrés pendant 7 à 8 minutes. À surveiller mes crevettes, c'est très important. Après 7 minutes de cuisson, c'est sorti au four. Je vais mettre dans une torchon bien humide, c'est très important, et démouler délicatement. Et après ça, je vais envelopper, rouler avec pour le mettre de côté et passer à l'étape suivante. Et pour le senti, j'ai utilisé crème liquide, 30% de matière grasse et 250 g de mascarpone et 40 g de sucre glace et quelques gouttes d'extrait de vanille. Et je vais monter la senti. Et après ça, je vais rajouter aussi 2 cuillères à soupe de Nutella car j'avais pas spéculoos. Si vous avez spéculoos, n'hésitez pas à faire avec parce que la recette à la base c'est ça, mais j'avais pas, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé dans toutes les supermarchés qui est à côté de chez moi, franchement. Bref, et donc j'ai bien mélangé et là on va démouler, enlever l'enveloppe et tout, et là on va mettre à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre plus parce que moi j'avais pas mis beaucoup. Je voulais fondre le Nutella pour en rajouter, mais au final j'arrive pas à bien fondre le Nutella.
Donc dommage. Et j'ai mis quelques biscuits et spéculeuses pour en rajouter de ce goût de spéculoos que j'avais envie à la base. Donc si vous avez la pâte à tartiner en ce moment, n'hésitez pas à le fondre, mettre un filet dessus. Ça sortira plus le goût. Et là, je vais enrouler à nouveau et mettre sur une plate pour mieux le travailler et enlever les extraits. Et là, je prends le senti restant pour voilà, badigeonner dessus, étaler comme ceci. Hein. Essayer de faire un joli truc visuellement qui donne envie de manger. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want... Et je vais mettre le reste de senti dans mon pot à douille, comme ça je forme des petits escargots comme ça dessus. Et je vais rajouter quelques biscuits et spéculoos. Et voilà, le bus est prêt. Franchement, c'était très bon. N'hésitez pas à en tester. Je mets au frais. Et là, je passe à la recette, on va dire, principale, le repas principal. Et j'ai épluché quelques carottes ainsi que 2 oignons et quelques gousses d'ail. Et je vais couper tous les légumes ainsi que poivrons, tomates et tout ça pour accompagner parce que je vais faire un repas au four. C'est basique, rapide. Je vous propose franchement des recettes rapides. Parce que quand c'est fête, on n'a pas envie de passer énormément de temps dans la cuisine. Après, tu es fatigué, tu n'as plus même envie de rester à table et tout ça. Et c'est un jour où on va dire qu'on a envie passer des bons moments en famille. Donc, c'est très important de faire des petites recettes qui ne prennent pas du temps. Et j'ai proposé du poulet, mais cette recette, vous pouvez le faire avec le viande de votre choix. De bœuf, de agneau, de chèvre, qu'importe viande de votre choix en fait, on va dire. Et là, je vais réaliser le nokos, ça s'appelle... Au Sénégal, on dit nokos, ça veut dire une marinade. J'ai mis 2 persil ainsi que ail et j'ai rajouté une petite oignon. Et là, je vais mettre 4 épices, paprika, poivre, du sel et une cube arôme, une filet d'huile d'olive et je vais mixer tout ça. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's snow. Et je vais mettre tout dans mon plateau à four. Et je vais prendre mon nokos marinade. Je mets un filet d'huile d'olive, sel. Et je vais bien malaxer, bien mélanger l'assaisonnement. C'est très important pour donner du goût. Voilà. Et cette recette, mes crevettes, n'hésitez pas, si vous utilisez un tomate cerise, n'hésitez pas à rajouter un peu de l'eau au fond de votre moule. Mais si vous utilisez des tomates comme celles que j'ai utilisées là, vous n'avez pas besoin de rajouter de l'eau parce que le poulet apporte suffisamment d'eau. Et les tomates aussi, voilà, avec l'oignon. Donc ça l'a bien fait. Et là, je fais des lamelles sur le poulet. Et je vais prendre mon marinade bien mis dedans, en fait, on va dire, bien le piquer. Et après ça, je mets derrière aussi et je soulève. En ce moment, je ne le mets pas sur le grillade. Je vais le mettre, laisser comme ça sur le plateau pour que ça apporte suffisamment de l'eau pour les légumes et tout ça. Comme ça, ça mijote ensemble. Et je vais mettre au four à 130 degrés pendant 2 heures à 3 heures. Franchement, je ne saurais pas vous dire l'heure exacte. Après ça, je vais réaliser un peu de marinade de moutarde et mon reste de marinade ainsi que huile d'olive, un peu de paprika mélangé. Vous allez voir après. Mes crevettes, le dessert est fait, le repas aussi est lancé. Là, du coup, je vais m'attaquer pour l'apéritif et pour entrer aussi. Parce que l'apéritif, je vais faire un truc frais. Et du coup, l'entrée, j'avais une idée de quelque chose de frais. Et de me retrouver apéritif frais et entrée aussi frais. Et comme vous le savez, on est en plein hiver, donc j'ai idée de 2 trucs, donc soit chaud ou frais. Bref, je sais pas. Mais pour vous dire, mes crevettes, j'ai commencé tardivement, j'ai commencé à 14 h parce que j'avais vu des serviettes de table, quoi. C'est Action, donc je devais y aller hier pour le chercher. J'ai pas pu y aller parce que j'avais énormément de contractions.
Et donc aujourd'hui le matin, j'ai parti, c'est action, il n'y avait pas. C'était fini. Alors que la personne qui l'a publié, elle habite juste à côté, c'était mon action qui est juste à côté de chez moi. Je pensais que j'allais trouver des beaux serviettes de table et tout ça. Et là, bon, bref, je vais utiliser celle que j'ai. Et aussi, je voulais faire un buste spéculoos et tout ça, mais il n'y a plus le pâte à tartiner de Carrefour. Déjà Carrefour qui est à côté de Action, il n'y avait pas. Celle qui est à côté de C'est moi, juste à côté, il n'y a pas. Intermarché séparé. Donc j'ai fait aller-retour ce matin pour rien. Tout ce que je suis partie chercher, j'ai rien trouvé mes crevettes. Bref, ça m'a énervé. Du coup, sur entrée, là je l'ai fait avec avec Nutella. Mais bon, si vous avez spéculoos, faites-le avec spéculoos parce que je sais que ça sera plus bon. Vous savez, la patate tartinée spéculoos, c'est très très bon. Mais aussi le Nutella aussi, voilà. Et donc là, je vais passer à l'apéritif. Après, dès que je vais terminer ça, j'ai coupé des légumes, mais je ne sais pas d'abord parce que j'ai prévu de faire une espèce de purée, une recette que j'ai vue, que je voulais faire pour l'accompagnement. Donc, je me suis dit, bon, comme j'ai pris tardivement, je coupe les légumes, je l'accompagne. Comme ça, on verra si j'ai le temps. Là, je peux faire la recette que je voulais faire. Sinon, les légumes que j'ai coupés, ça peut le faire largement parce que apéritif, l'entrée et tout ça, c'est copieux. Bref, pour vous récapituler un peu la situation, parce que là, il est 16h moins. Et bref, mais je suis contente, le global, parce que dessert, c'est la base. Dès que vous avez un repas à faire, comme un repas comme ça, commencez toujours par le dessert. Quand le dessert est fait, vous êtes soulagé. Moi, là, franchement, je suis soulagée. Tout ce qui va venir, ça sera un bonus. Allez, c'est parti. Liam, c'est quoi ça? Tu es en train de déballer mes choses? Tu veux faire quoi? Tu veux monter sur... Et là, je passe à la réalisation de l'accompagnement pour le repas principal. Je vais faire une espèce de purée. Je ne sais pas à la base de recette, la recette comment ça s'appelle. Mais j'ai épluché 1 kg de pommes de terre que je vais couper des lamelles. Et je vais les faire cuire en mode purée comme ça. Pendant le temps de cuisson des pommes de terre, je vais réaliser l'apéritif. J'ai pris des tortillas et je vais utiliser fromage à tartiner à base d'ail et d'herbes. Je vais badigeonner partout sur le tortilla. Après ça, je vais couper les extrémités pour pouvoir bien l'envelopper, bien enrouler plutôt. Et je vais mettre quelques salades, des feuilles de salade. Je suis vraiment désolée, mon ventre a pris trop de place. Ça se voit pas bien. Et des tranches de dinde et de tomates ainsi que des fromages. Voilà, j'ai pris ces fromages un peu orange pour sortir la couleur. Vous savez, visuellement, ça donne plus envie de manger, mais c'était très bon. Moussier l'a préféré, celle-là, par rapport aux feuilletés. Et je vais les enrouler comme ça. Je vais répéter. À la base, j'ai fait 4 et je vais mettre au frais à peu près 1 heure à 2 heures le temps de finir ma préparation. I woke up this morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend. Et là, les pommes de terre sont cuites, je vais les retirer et je vais les mietter, faire le purée. Cette recette, la recette que j'ai vue en fait, à la base c'est avec du beurre de truffé, mais je l'ai beau chercher aussi quand j'étais sortie ce matin, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris beurre demi-sel et comme la personne elle n'a pas indiqué les quantités, du coup je pense que j'en ai mis beaucoup de beurre. Au final, au cuisson dans le four, donc ça a un peu fondu par rapport les jolis escargots que j'ai fait avec ma poche à douille. Et là je vais mixer aussi de ail ainsi que de persil et je vais fondre le beurre demi-sel et je vais rajouter le mélange d'épices d'ail et le persil. Après ça, je vais le verser dans le purée et bien mélanger. Après, je mets dans une poche à douille et je forme des jolies fleurs roses
À la base, c'était joli, mais au final, après la cuisson au four, c'est carrément aplati. Je pense que c'est le beurre qui a provoqué ça parce que je pense que j'ai mis une quantité, on va dire, un peu conséquente quand même. Et c'est parti au four à 200 degrés pendant 10 minutes. Et là, je m'attaque à l'apéritif suivant. J'ai sorti 2 pâtes feuilletées et je vais prendre le même fromage à tartiner et je vais badigeonner partout sur le pâte feuilletée. Et franchement, c'est délicieux, mais rapide à réaliser mes crevettes. Franchement, n'hésitez pas à tester ces petites recettes si vous avez un événement particulier. C'est des choses, c'est joli à présenter et c'est facile à réaliser, on va dire. Et après ça, je vais prendre la deuxième pâte feuilletée, mettre dessus. Et là, je vais former une espèce de rectangle, de carré, on va dire, des petites carrés. Pour après la sortie du four, ça sera facile pour les découper. Là, je les coupe pas, mais c'est juste pour former des formes. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, vous allez voir après l'heure de sortie, ça me facilite là le tasse pour pouvoir les couper. Et je vais les piquer avec de la fourchette comme ceci parce que sinon ça risque de gonfler. Et je prends mon pic cœur à miel et je fais des pics pour pouvoir les garnir. Voilà, j'ai pris dinde, des olives noires, des tomates, des crevettes ainsi que poivrons, de fromage. Prenez le truc de votre choix, en fait, ce que vous voulez. Voilà, c'est juste pour visuellement que ça soit bien joli à présenter. Et je l'ai badigeonné de jaune d'œuf et je vais envoyer au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et là, je passe à l'entrée. J'ai coupé, j'ai épluché une petite concombre et une tomate que j'ai enlevé les grains et tout ça. Et je vais les couper des petites, des fils lamelles. C'est très important pour que ça facilite quand on le mange en fait. Et sinon, mes crevettes pour les quantités, franchement, nous on est que, on va dire, je peux dire 2 parce que les enfants ils mangent peu. Donc j'ai fait des petites quantités. Donc vous pouvez doubler de volume. Et j'ai pris quelques crevettes roses que je vais éplucher. J'ai enlevé toute la peau par contre. Et là, on passe à la préparation. J'ai mis une cuillère à soupe de fromage frais d'herbe et une vache qui rit et une poudre de fromage blanc et de mayonnaise, moutarde, ainsi que mon mélange de persil et l'ail. Et là, je vais verser la préparation de concombre et tomates, de sel, poivre. Je mélange et je mets un pot de maïs. Je mélange, c'est prêt. Franchement, c'est frais, délicieux, mais rapide. Avant, en fait, j'avais une doute de faire un très chaud ou frais. Et après, j'ai appelé mon mari, il m'a dit, c'est bon le frais. Donc, j'ai fait ça. En plus, c'est rapide. Et là, j'ai mis dans mes verrines, j'ai mis une crevette et voilà, j'ai mis la préparation. Après, je vais mettre des crevettes dessus, essayer de la décorer visuellement. Si vous avez une meilleure décoration, vous pouvez le faire. Mais franchement, délicieux, rapide, visuellement, ça donne envie de manger. Et au bout de 3 heures, je sors le poulet et là, je vais enlever. Et donc, c'est en ce moment, je vais utiliser le petit marinade que j'ai fait. Je vais soulever le poulet et mettre sur le grillade. Et là, je vais badigeonner avec le marinade pour avoir une jolie couleur, une dorure super qui donne envie de manger. Et je vais retourner au four à 200 degrés cette fois-ci pendant 30 minutes. Là, en ce moment, c'est prêt et c'est bon. Et on passe au découpage. C'est là où je dis, vous voyez, donc ça m'a fait des petites carrés d'où je devais couper facilement. Voilà. Vous avez vu visuellement très joli. Et là, je commence à faire mes plateaux comme ceci. Voilà.
Can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were. Voici les petits apéritifs frais, franchement très bon visuellement, ça donne envie de manger. Regardez la couleur, le fromage orange, ça fait l'effet dessus, c'est magnifique. N'hésitez pas à réaliser ça, vraiment rapide. Un apéritif aussi rapide comme celle-là. Je suis très contente franchement de vous proposer cette petite recette. Le bus aussi est sorti au frais. Je vais ranger ma table. Donc l'accompagnement pour voyez le purée, ce que ça donne par rapport aux fleurs que j'ai fait. Donc ça y est, j'ai terminé la préparation. Là j'ai pris ma douche. Je vais m'attaquer pour la table. Je suis en train de m'aider à nettoyer les verres, comme ça va aller vite parce que là on est déjà 20 h. Comme je vous ai dit, je me suis pris tardivement parce que je suis sortie, du coup la matinée était gâtée complètement, demi-journée quoi on va dire. Allez, c'est parti. pour la table, j'ai fait un truc basique en simple pour vous donner un aperçu si vous avez des meilleurs, peut-être ça peut associer avec une idée que vous avez et tout ça. J'ai mis une nappe blanche et j'ai mis une traversée, on va dire baise, et là j'ai rajouté quelques feuilles de sapin, voilà, dessus, comme ça. Et après ça, je mets des roses. Les roses que j'ai, par contre, c'est des roses d'été. Si vous avez des roses de saison, n'hésitez pas à les remplacer. Et là, j'ai pris quelques... ça, je sais pas comment ça s'appelle. Tout le temps, j'oublie le nom. Voilà, des petites feuilles comme ça, je mets dessus pour que ça fasse plus, voilà, plus de couleurs. Et j'ai mis mes bougies, voilà, j'ai mis un bougie blanc, doré, noir, bougeoir. Et j'ai mis mes assiettes. Franchement, un truc basique, simple. À la base, ce matin, j'étais sortie, c'est parti ces actions pour chercher des serviettes. C'est en couleur blanc, rouge et tout ça pour qui fait effet Noël, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris les serviettes que j'ai basiques qui ressemblent un peu quand même à Noël. Donc voilà ce que ça donnait, la table simple, basique. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were. Et ça y est mes crevettes, la table est prête. Voici, j'ai posé tout, l'apéritif. Regardez, ça rend bien franchement. Et l'entrée. Voilà, un truc frais. J'ai rajouté quelques feuilles de persil. Et l'apéritif chaude. Voilà, mes petites purées, c'était très bon. Regardez, le poulet aussi, super, une belle dorure. Après ça, on est passé aux tables. Franchement, mes crevettes, on s'est régalé. Les enfants, ils ont mangé 2-3 trucs. Mais le petit prince a adoré le poulet. Il a bien mangé. Mes crevettes, n'hésitez pas à tester l'accompagnement du purée. Franchement, ça change, ça change et c'est présentable. En plus, c'est très bon. Vous savez, quand on fait les pommes de terre à l'ail au four, c'est très très bon, franchement. Et moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé de bons moments avec moi. Comme d'habitude, je prends le plaisir de vous partager mon quotidien ainsi que mes routines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez passé de bons moments avec moi. Et si je vous ai donné des idées. Et surtout, comme vous le voyez, la table est basique, en franchement simple. J'y mets quelques roses et les roses, c'est roses d'été, mais c'est juste pour vous donner des idées. Si vous avez des roses, on va dire, de saison actuellement, la saison, vous pouvez les mettre. Donc, c'est pour vous donner une idée aperçue d'une table que vous pouvez réaliser vite fait, basique, pour recevoir vos invités. Allez, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.